Bonjour. Cours de mathématiques niveau seconde, notion de vecteur, vidéo numéro 1 sur ce cours. Vous pourrez trouver ce cours au format numérique sur le site Scol Mathématiques. Grand A, notion de vecteur. Petit 1, rappel de la notion de translation. La figure ci-dessous montre deux soniques. On peut passer de celui de gauche à celui de droite en le glissant le long d'une droite d'une certaine distance. Quand on peut passer de cette façon d'un motif à un autre, on dit que le second est l'image du premier par une translation. Pour caractériser ce mouvement, il suffit de disposer d'une flèche, une telle flèche ou segment orienté. Donc ici, la flèche, c'est la flèche, le segment orienté AB. Ce segment orienté est entièrement déterminé par son origine, ici grand A, et son extrémité, ici grand B. Donc grâce à ce segment orienté, on peut caractériser une translation particulière suivant une direction qui est parallèle à la direction AB, suivant un certain sens, de A vers B, et suivant une certaine longueur. Alors, pour dessiner l'image d'une figure, donc par translation de couple AB, que l'on note T de AB, T pour appeler translation, on envoie chaque point de la figure ici, parallèlement à la droite AB, dans le sens de A vers B, et sur une distance égale à AB. D'après le schéma ci-dessous, on a donc la droite AB qui est parallèle à la droite B', qui est aussi parallèle à la droite OO', et qui est aussi parallèle à la droite QQ'. On peut aussi avoir AB, la longueur AB qui est égale à la longueur PP', qui est égale à la longueur OO', qui est égale à la longueur QQ'. Alors, en conclusion, une translation est déterminée par un segment orienté. On identifie une translation avec l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, une même longueur et un même sens. Construire l'image d'une figure par une translation, soit la translation T de Mn de couple de points Mn. Donc on a un segment orienté Mn qui va nous permettre de caractériser cette translation. Et le but est de construire l'image A', B', C', D' du quadrilatère A, B, C et D. Donc il suffit dans un premier temps de tracer la parallèle à Mn à l'aide d'une règle et d'une équerre. Alors par exemple ici, je peux prendre donc une règle, je peux prendre ici, donc je vais prendre donc une équerre, et je vais pouvoir donc ici donc mettre par exemple donc mon équerre le long donc du segment orienté ici. Alors voilà, donc ici je vais m'arranger pour que mon équerre, voilà. Ensuite je vais prendre ma règle pour faire glisser cette équerre. Hein, l'objectif avec la règle est uniquement de faire glisser. Voilà, donc je vais caler ma règle ici. Voilà. Alors je vais un peu plus, voilà. Et donc ensuite, quand j'ai ça, donc ici, donc je peux faire glisser mon équerre et ensuite je peux tracer la parallèle. Donc je vais tracer la parallèle par exemple qui part de B, voilà, la parallèle à la droite Mn. Donc ensuite il suffit de mesurer, donc ici j'ai la longueur qui fait à peu près donc 8 cm d'après mon schéma, ici, donc ici je remets ça ici, et j'obtiens ici, voilà, on va dire l'image B'. Donc je m'amuse à faire ça pour chaque, alors je vais enlever ici mon équerre, je vais enlever ma règle, donc je vais m'amuser à faire ça, donc et je vais recopier à chaque fois, moi c'est facile avec le logiciel, je peux faire plusieurs segments orientés, donc et je les recolle ici, voilà, voilà, et voilà. Donc j'obtiens à chaque fois les images, c'est-à-dire ici j'obtiens l'image A', ici donc C', et ici D'. Il suffit qu'ensuite je les relie.
et j'obtiens, voilà, mon quadrilatère image. Alors, définition et notation d'un vecteur. En géométrie, un vecteur est l'ensemble de tous les segments orientés ayant une même direction, un même sens et une même longueur. Chacun de ces segments orientés est un représentant du vecteur. Chaque point du plan peut être pris comme origine d'un représentant. Chaque translation correspond à un et un seul vecteur. Alors, ainsi en géométrie, un segment orienté n'est pas un vecteur, mais représente un vecteur. Donc ici, j'ai un segment orienté qui représente un vecteur. Et si, par exemple, je peux copier ici, tous ces segments orientés que j'ai, voilà, qui sont tous de même longueur, qui sont tous parallèles et qui sont tous orientés dans le même sens, représentent tout ça. On est bien d'accord que tout ça représente un seul vecteur. Alors, on désigne généralement un vecteur par deux lettres majuscules A et B surmontées d'une flèche, donc AB avec une flèche dessus. Donc ici par exemple, là j'ai donc je prends un représentant de vecteur, et donc j'ai ici l'extrémité du représentant, l'origine pardon du représentant du vecteur A et l'extrémité B. Donc ça désigne respectivement l'origine et l'extrémité d'un représentant de vecteur A et B. C'est ce que je viens de vous dire. Par une lettre minuscule surmontée d'une flèche. On peut aussi, voilà, mettre une lettre minuscule pour représenter ce vecteur à partir du moment que je mets une flèche dessus. La longueur commune de chaque segment orienté représentant le vecteur AB est aussi appelée la norme et elle se note avec deux barres de chaque côté. Et bien voilà, cette vidéo est finie. Et je vous dis à bientôt sur le site Scol Mathématiques.